Alors là, chapeau, Letto. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Laurent Rogne. Bonjour. Bonjour Philippe, merci de Comment vas-tu? m'accueillir. Comment vas-tu? Bon, ça va très bien, c'est la rentrée, on a plein d'espoir, on est très motivé avec l'équipe, on fonce. Beaucoup de posts sur LinkedIn que j'apprécie particulièrement sur les choses qui vont et puis les choses qui vont pas. Mmh. Ça plaît, ça déplaît. C'est quoi le bilan de ces posts? Parce que tu es quand même un des seuls, je dois le dire, à dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être des fois c'est mal pris. Des humeurs et des mauvaises humeurs, donc forcément, à partir du moment où on n'a pas un discours, je ne vais pas le qualifier d'insipide, mais à partir du moment où on prend position, bah, forcément on peut pas plaire à tout le monde. Mais l'objectif, de mes petits posts, pour ma petite communauté, hein, c'est à la fois, ben, de susciter le débat et la réflexion, même si je sais que je n'ai pas forcément toujours raison et même souvent pas toujours raison. Mais à partir du moment où on peut créer un débat, c'est là où on avance. Donc l'objectif, c'est, parfois de voir un collègue qui me dit: «Ah bah, je t'ai lu, je suis pas tout à fait d'accord» et forcément l'un comme l'autre après on a une petite discussion et je pense qu'on en ressort un peu enrichi. C'est quoi ta vision aujourd'hui de la radio en 2 mots, sans rentrer trop dans le débat? Parce qu'on y passerait 1 heure, voire 2. Oui, même, des soirées complètes. Bah, ma vision de la radio, c'est que la radio est pas morte. Il faut arrêter de dire, partout que c'est complètement foutu. Je pense qu'elle vit, à la fois une transformation liée à tout ce qui se passe, à l'extérieur. C'est qu'aujourd'hui, on s'est pris de plein front, la concurrence du digital, qu'on n'a peut-être pas bien géré d'ailleurs, hein, parce que, bon, on vivait dans notre conformisme et puis, à côté de ça, la radio, c'est quelque chose qui est assez unique, quelque chose d'un média de la spontanéité, un média de la liberté, heu, donc qui, aujourd'hui a toute sa place dans cet univers, qui est un peu confus, qu'on maîtrise mal, mais je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot si on arrive à prendre les bonnes décisions et le bon virage au bon moment. Il y a quand même quelques conditions qui doivent être respectées pour que ça arrive, ce dont tu parles. Il faut qu'il y ait des prises de risques, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de donner le go pour la prise de risque et il faut qu'il y ait aussi une communication vis-à-vis du grand public sur le fait qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de fake et que la radio est aussi là et redonner envie à ces jeunes de faire de la radio. Bon, tout d'abord, je pense que la vie est cyclique, hein. Alors je vais pas repartir à refaire l'histoire de la radio, mais dans les années 80, puisque c'est un peu notre génération, hein, la génération des gens qui font la radio aujourd'hui, en tout cas qui la décident. Les années 80-90, c'était la liberté, l'audace, un peu le foutoir, même si c'est à partir des années 90, on s'est structuré, on est devenu beaucoup plus pro, tout en maintenant quand même cette dose de liberté, de spontanéité. Puis, les années 2000, ça a été les années de l'ultra-formatage, de la facilité, l'argent coulait à flot. Bah, le conformisme, bah, de toute façon, on était très contents, la vie coulait, et puis c'est aussi à ce moment-là que, la radio est devenue moins homme de radio, mais plus homme de comptabilité. Donc forcément, bah, ça a suscité quelques petits changements et puis on a raisonné, non plus en termes de format, mais en termes de cible. Alors il faut continuer à parler de cible évidemment, c'est important pour nos radios. Mais, c'est pas l'habitat et la marge bénéficiaire qui fera ton audience. C'est ton audience qui fera ton habitat et ta marge bénéficiaire. Je pense qu'on a inversé les choses, mais c'est normal, on était dans notre confort, hein. Moi aussi d'ailleurs. Et puis, voilà, on est tellement dans notre confort qu'on a peut-être pas bien abordé, et qu'on a peut-être pas bien vu venir, la vague, du digital, hein. Et bah, on se l'est pris dans la figure. Alors, on résiste bien quand même, hein, parce que quand la radio fait près de 60 d'audience avec toute la concurrence que l'on se prend aujourd'hui, c'est quand Selon même la pas plus police. mal. Selon la C'est quand même police. pardon? Selon la police. Selon la police. Mais en tout cas, ça reste plutôt très performant. Mais bon, à côté de ça, il faut revenir peut-être à ce qu'on faisait,
C'est cyclique. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on doit se remettre en question, on doit retrouver cette spontanéité qui caractérise aujourd'hui, qui a toujours caractérisé la radio. Et c'est peut-être à revenir à cette radio des années 80, évidemment à la sauce 2020 et avec toute l'évolution technologique qui nous permet de faire plein de choses. Mais on doit revenir à cette ère de la liberté et du déformatage. Voilà. Je lisais l'autre jour un article fort intéressant, ou c'était un podcast, je ne sais plus, sur le fait qu'on a un problème aujourd'hui avec l'IA, qui est lié tout à fait à ce que tu es en train de dire. C'est le fait que la plupart des sites web, le digital, les data, a été très mal géré par l'ensemble des radios. Et aujourd'hui, on a 20 articles qui vont nous expliquer comment prendre de la pub sur Google et quasiment aucun qui vont nous expliquer comment prendre de la pub sur Radio Mélodie. Mais ça, c'est évident. Mais je pense que c'est A été raté. en partie de notre faute. Maintenant, l'IA, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie de demain. Il faut arrêter de se dire, c'est pas parce que l'IA vous dit qu'il ne faut plus acheter de la radio, parce que j'ai vu ce post aussi qui est complètement ahurissant. Hein, je veux dire, aujourd'hui, c'est à nous à bien savoir communiquer sur les atouts de notre média, et Dieu sait s'ils restent encore très nombreux. Ouais. Et puis de savoir nous mettre en valeur, de savoir nous vendre, ce qui nous permettra d'ailleurs de reconquérir des gens qui n'écoutent plus la radio. Et puis voilà, l'IA maintenant fait des bêtises, mais l'IA demain est aussi une compagne importante de la radio. Ouais, alors je disais IA, mais moteur de recherche plutôt, hein, puisque Ouais. dans le sens moteur de recherche, pas dans le sens IA générative ou tout ça. Je dis simplement que le digital, les contenus aujourd'hui des sites, des stations de radio, ne met pas forcément en avant ce que on devrait peut-être faire plus, c'est-à-dire parler un peu plus de quel est l'atout de la radio pour un annonceur, pour Alors on commence à le ça faire. dit, ouais. On commence à le faire. Il y a une campagne qui est passée cet été sur les radios pour parler de la radio. Moi, je pense qu'il faut encore aller plus loin. En tout cas, il y a quand même une prise de conscience. On va pas regarder avec le verre à moitié vide. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Mais il faut qu'aujourd'hui, de toute manière, face à l'intelligence artificielle, on remette en avant l'intelligence humaine. Et c'est ce qui fera, je pense, ce qui nous permettra de durer dans le temps. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, c'est sûr que nous avons un problème de communication sur la force de notre média. Et je pense qu'il suffit d'observer. Moi, j'observe quand même beaucoup, si tu lis mes petits posts, qui se passent à l'étranger. Et je pense que leur force, c'est de savoir communiquer sur le média. Et je pense qu'aujourd'hui, même si parfois dans certains pays, la radio perd autant d'audience que chez nous. Mais chez nous, on n'arrive pas à communiquer. Et puis 2, faut pas oublier que nous sommes français, donc on est dans le pays du défaitisme absolu, hein. Donc tout ça fait que plus rien ne fonctionne. Ça, c'est de manière artificielle parce que ça fonctionne encore et ça pourra continuer à fonctionner. Comme je te le dis, si on continue cette remise en question et si on l'amplifie, si on l'accélère, parce que si on l'accélère pas, le temps quand même est là, quoi. Le temps coule vite et on le voit dans les sondages, il faut réagir assez vite parce que la situation pourrait quand même devenir compliquée. Ouais, on n'est plus maintenant dans la réaction. Je pense qu'il faut arrêter de dire il faut actionner. Ah oui, oui. C'est maintenant action et pour qu'il y ait une réaction, parce que si on n'a pas Alors, d'action, là, on fait du yaka faucon, hein. Là, il faut passer à l'action. Voilà. on va parler du groupe Secom. Ça fait combien de temps que tu es dans ce groupe Alors attends, moi Ah. c'est comme, alors moi je connais Bruno Lécluse qui est le fondateur depuis 1984, donc Ah. et j'étais dans son grenier et on a lancé une radio qui était Métropolis dans le Nord. Donc j'ai connu une partie de l'état-major de Secom. Après, on s'est séparés, on s'est retrouvés, mais je suis revenu à plein temps à Secom il y a maintenant 11 ans. Voilà. Pour m'occuper dans un premier temps de la chaîne d'infos en continu qui était Grand Lille TV. Et puis on vient de la radio, on est parti dans la TV. Secom s'est construit dans la TV, mais il y a un moment, ça vous démange. Et puis la chaîne de télévision dont je m'occupais était construite comme une radio. Donc quand le DAB est réapparu, le PDG est venu me voir en me disant: «Ce serait peut-être bien qu'on dépose un dossier». Puis comme on avait des marques, on avait Mélodie d'abord d'ailleurs, on s'est dit: «Bah, il faut y aller, quoi. Sur Mélodie, on va tenter de faire quelque chose». Bon. En 2022, vous avez annoncé l'acquisition de Radio Émotion, diffusée en région PACA. Quelle évolution la station elle a connue sous cette impulsion? Voilà,
c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.